Barack Obama, ça c'est l'actualité internationale du jour, on vient de l'entendre dans le journal, a atterri aujourd'hui en Arabie Saoudite. Demain, il devrait prononcer un discours très très attendu. On le qualifie d'extrêmement important par avance au Caire. Il met des nuances, hein. Il explique qu'il ne faut pas non plus trop en attendre. Mais pourtant, on en attend beaucoup. Énormément. Donc ça va se passer en Égypte. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas plutôt en Jordanie, voire en Arabie Saoudite? Où il est arrivé. Oui. Hein, tout simplement pour une raison très simple, c'est que l'Égypte, c'est l'allié stratégique par excellence des États-Unis, et ce depuis, on va dire, 25 ans. Vous donner un petit exemple. L'Égypte est récipiendaire, c'est-à-dire qu'elle reçoit tous les ans quelque chose comme 1,5 à 2 milliards de dollars d'aide directe des États-Unis, essentiellement militaire d'ailleurs, hein. Plutôt 1,5 que 2 milliards. Mais enfin, c'est à peu près ces sommes-là. Pour vous dire, un titre de comparaison, Israël en reçoit 2 fois plus. 3 milliards. Oui. Mais bon, on est quand même dans le même ordre d'idée, de 1,5 à 3 milliards de dollars. Et ce, tous les ans, et ce, depuis 25 ans, ce qui représente quand même, mine de rien, 50 milliards de dollars. Pour l'Égypte, depuis 1975, 1975-1978, c'est pas une date innocente, c'est justement la signature du fameux traité de paix de Camp David entre l'Égypte et Israël, et c'est à ça que l'Égypte doit en fait d'être l'allié stratégique des Américains. Entre Sadat et Begin. Voilà, et pour vous donner une petite comparaison quand même, Israël, toujours, hein, parce que c'est dans la région, c'est 3 fois plus quand même d'aide militaire directe. On le comprend, les Israéliens sont vraiment un allié stratégique, eux aussi. Donc Obama, qu'est-ce qu'il va faire? En donnant un peu ce discours en Égypte, il va réaffirmer que l'Égypte est bel et bien l'allié stratégique indispensable des États-Unis dans la région. Et donc à l'arrivée, le discours de demain, il faut en attendre quoi? Il va dire quoi, Barack Obama? Alors, en lisant un peu la presse américaine, il y a 2-3 choses qui se profilent, mais surtout une chose très importante, il va parler de respect. Respect pour l'ensemble des musulmans. Il faut bien comprendre que... Il a commencé déjà dans l'interview exclusive qu'il nous a accordée. Tout à fait, en expliquant que d'un côté vous aviez que l'islam n'était pas incompatible avec la modernité. C'est un des grands thèmes du discours, des respects. Respect pourquoi? Parce que les musulmans du monde entier ont eu l'impression qu'en fait la guerre contre le terrorisme, de George Bush, c'était grosso modo une guerre contre les musulmans. Non, il va réaffirmer qu'il a du respect pour la religion musulmane, pour les 1,2 milliards de musulmans dans le monde, pour la qualité et l'importance de la civilisation islamique. Ça, vous pouvez être sûr qu'il y aura tout ça dans le discours. Y compris d'ailleurs des touches personnelles, puisque vous savez qu'il est très lié au monde musulman, y compris personnellement. Hein. Et puis, il l'a rappelé hier, il y a beaucoup de musulmans aux États-Unis. Ça serait un important pays musulman, il l'a dit dans l'interview à Laurent Saïm, si les musulmans étaient regroupés en un État. Oui, il y a pratiquement 14 millions de musulmans aux États-Unis, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Alors, cela dit, il a déjà commencé, parce que quand il a parlé en Arabie Saoudite, là, il y a quelques heures, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé du roi Abdallah de Jordanie, qui a quand même 86 ans. Il a loué sa sagesse et sa grâce, la grâce d'un homme de 86 ans qu'on n'a pas vu depuis des mois. Enfin bon, bref. Il a été lui demander conseil. Encore un pays avec lequel vous me grillez, sympa. Il a été demandé conseil. Enfin, vous pouvez difficilement vous rendre en Arabie Saoudite. Okay. Il a demandé conseil à Sa Majesté, ce qui est une manière de dire qu'on y va juste pour demander les conseils. Et puis, il est là, il a expliqué qu'il venait là où l'islam était né, c'est-à-dire en toute modestie. Grosso modo, il va essayer de lécher les plaies du monde musulman, de réconcilier le monde musulman avec les États-Unis, et puis surtout de rassurer. Rassurer qui? Rassurer les régimes sunnites. Les régimes sunnites ont été depuis 20 ans, 30 ans, les alliés systématiques des États-Unis. Alors, il faut bien comprendre qu'avec George Bush, qui a renversé un régime sunnite, celui de Saddam Hussein, et avec Obama qui veut parler avec les Iraniens qui sont chiites, eh bien tout le monde est un tout petit peu inquiet là-bas. Y a-t-il un renversement d'alliance? Faut-il s'inquiéter? Non. Barack Obama va rassurer ces régimes sunnites et leur dire qu'il n'y a que les États-Unis ont 2 alliés dans le coin, Israël, 2 alliés stratégiques, et les régimes sunnites, comme au bon vieux temps, au fond, de la bipolitique américaine. Merci beaucoup, Anthony.